Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour vous informer. Mais d'abord, suivons les sommaires. En compagnie de son homologue de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie de clôture et l'ouverture de l'année académique à l'Institut de formation de FARDC. Vous l'avez suivi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue de la République sœur du Congo-Brazzaville ont présidé la cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021 et l'ouverture plutôt de l'année 2021-2022 à l'Institut de formation de FARDC, la suite avec la presse présidentielle. L'avenue de forces armées, ex-haut commandement au décor des grands événements. Tapis rouge déroulé, tribune installée pour la double cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021 et l'ouverture de l'année 2021-2022 au Collège des hautes études des stratégies et des défenses, CHESD. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé sur les sites peu avant son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, qui lui est parrain de la promotion 6e session ordinaire du CHESD. Ce centre d'excellence stratégique sous-régional a formé cette année 164 auditeurs, dont 122 à la session spéciale, 42 à la session ordinaire, parmi lesquels 6 venus des pays frontaliers, à savoir le Congo-Brazzaville, le Cameroun et le Burundi. Après avoir posé pour la postérité avec les promotions de la 6e session ordinaire, 4e session spéciale du CHESD et de la 4e promotion ESAM, les deux chefs d'État ont fait leur entrée dans l'amphithéâtre de cet établissement pour la cérémonie proprement dite. Des allocutions ont été prononcées. Les différents intervenants présentaient les CHESD comme une vision de l'excellence qui traduit l'ambition d'une armée qui vise à former des profils excellents dans un environnement d'excellence. Le moment M, ce fut la remise des diplômes aux lauréats. D'abord ceux de la 6e session ordinaire baptisée Denis Sassou Nguesso. Des mains du président de la République sœur du Congo, les auditeurs, composés essentiellement des officiers généraux et colonels, ont reçu tour à tour leurs diplômes. Ça a été suivi juste après les promotions 4e session spéciale baptisée Honorable Bahati Lukwebo et la promotion ESAM, École supérieure de l'administration militaire, de recevoir à leur tour leurs diplômes. Pour l'honneur qui lui a été fait de parrainer toute une promotion, le président Denis Sassou Nguesso a adressé quelques mots élogieux à l'endroit des auditeurs. Les défis à relever sont importants. Nous ne pouvons que compter sur vous. Notre président en exercice de l'Union africaine nous regarde. En ce moment, le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale et le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale regardent les responsables de la commission, le représentant est devant moi, et le président de l'exercice regarde les hauts cadres qui viennent d'être formés et les invite au devoir, à la responsabilité, à l'efficacité et à l'excellence. Pour l'heure, je vous adresse à tous et à toutes mes félicitations pour les brillants résultats que vous venez d'obtenir. Je vous souhaite donc bon vent et une brillante carrière. Je vous remercie.
C'est donc une année qui s'achève et une autre qui débute. Et c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a officiellement clôturé cette année académique et annoncé l'ouverture de la nouvelle année. Quelques cadeaux au nom du CHESD ont été remis solennellement aux deux chefs d'État pour leur participation à cet événement. Il faut rappeler que c'est en début de matinée de ce mardi que le président Sassou Nguesso a traversé le fleuve Congo pour rejoindre Kinshasa à partir du Palais de la Nation, où il a été accueilli par son homologue, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à fait autre chose, le programme de développement des 145 territoires était au cœur des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les notables du Haut-Katanga. Le détail avec Sylvie Fortune-Boula, James Katamboa. Ayant eu écho du programme du gouvernement sur les développements à la base de 145 territoires, les notables du Haut-Katanga ont rencontré le mardi 5 octobre 2021 la primature le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Cette délégation était conduite devant le Premier ministre par le gouverneur de cette province, Jacques Kiaboula Katwe. L'amélioration des infrastructures routières, le forage de puits d'eau, la mécanisation de l'agriculture et autres besoins urgents de leurs territoires respectifs sont autant de sujets qui ont été au menu de leurs échanges. Le porte-parole de la délégation, le chef coutumier Kaponda Lubenga Bwalia Sakade, a exprimé la satisfaction de cette délégation à la presse à l'issue de cette rencontre. Et surtout, c'était pour les problèmes que nous traversons dans nos entités coutumières, tout ça, dans les territoires, dans les secteurs, dans les chefferies. Concernant d'abord les problèmes des routes, les problèmes des dispensaires, les problèmes des hôpitaux. Donc il y a beaucoup de problèmes que nous traversons dans nos villages. Les forages des puits, et puis en tant que chef coutumier, avoir même des tracteurs, puisque la culture doit être mécanisée. Le chef Kaponda Lubenga Bwalia Sakade a affirmé que le chef de l'exécutif s'est montré très réceptif et qu'il a par la même occasion promis de s'imprégner de la situation ainsi que de son évolution afin de trouver des solutions idoines pour le développement de l'ensemble de la province pour le bien de tous. La réponse était positive. Il reste étudié avec son cabinet, voir de quelle façon on peut aider toute la République. Et une chose, nous félicitons le Premier ministre d'avoir songé à nous et nous l'encourageons qu'il puisse travailler dans la sérénité. Et tous les chefs coutumiers du Grand Katanga sont derrière lui, puisque c'est lui qui nous a invités ici. La communauté katangaise était en fête et nous félicitons le président de la République et le remercions le président de la République d'avoir songé à notre fils. Tout à fait autre chose, la désignation du futur président de la centrale électorale, le meeting de l'Amouka de ce vendredi, la taxe RAM ne cesse d'alimenter le débat à Kinshasa dans ce dossier d'Adalbi Sosa. Abraham Louakabwanga, l'ancien directeur de la presse présidentielle et puis le secrétaire général de syndicat La Voix de travailleurs congolais, Dieudonné Kandé, explique toutes ces questions. Trois sujets actuellement défrayent la chronique. Il s'agit de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui traîne encore le pied au niveau de nos pères spirituels. Le meeting de la Mouka prévu ce 9 septembre et la rémunération RAM. Face à ces trois préoccupations, Abraham Louakabwanga, directeur honoraire de la communication du chef de l'État, donne son opinion. Comme faisant partie de ce peuple congolais, j'en appelle au bon sens. J'en appelle au bon sens de toutes ces personnalités, qu'elles nous démontrent qu'aujourd'hui, lorsqu'elles se mettent devant nous pour nous prêcher l'évangile ou encore le Coran pour certains dans des cas spécifiques, il y a une volonté délibérée de nous amener vers une amélioration de l'être humain. On devrait arrêter aujourd'hui avec des spectacles qui ne nous amènent à rien, si ce n'est mobiliser des fonds inutiles pour sécuriser les milliers ou les centaines de Congolais qui vont soit vaquer à leurs occupations dans ce périmètre-là. J'invite ces deux responsables politiques de pouvoir se retourner au niveau de l'Assemblée, de discuter avec leurs pairs quant à ce et peut-être de faire leurs propositions, non en dehors de ce cercle-là, parce que nous ne voulons pas qu'à la fin du terme, l'on nous parle encore d'un énième dialogue. Le Congo n'en a pas besoin aujourd'hui, car on a vu le résultat de tout ce qui s'est passé antérieurement, je crois. Messieurs Mouzito et Martin Fayoulou, retournez sagement participer à un débat, si débat il y aura, quant à la désignation de celui qui devrait conduire la CENI. Je crois que nous avons tous assisté à un spectacle désopilant. Le jour où le ministre est passé pour apporter les faits,
je crois que je n'ai pas aimé, je n'étais pas le seul, ce qui s'est dit. Lui-même a été outré d'avoir été traité d'escroc, alors que le montage qui suit en fait l'installation du RAM est assez clair. Il y a eu 2 arrêtés, il y a une décision d'un gouvernement au cours d'un conseil des ministres. Je crois que délibérément, il a dit que si aujourd'hui on voudrait suspendre ou soustraire ou arrêter cette taxe, que certains appellent plutôt une contribution auprès de la RCPT, cela devrait être fait au niveau du Conseil des ministres. Dieudonné Kandé, secrétaire général du syndicat La Voix du travailleur congolais, lui également n'était pas resté indifférent par rapport à ces 3 sujets à vive tension. Les débats, à mon sens, devaient tourner autour de la qualité des élections. Lorsque les processus et les procédures sont bien déterminés, il me semble que l'animateur ou les animateurs seront tenus de respecter les processus et les procédures. Et donc, il est arrivé le temps de mettre de l'ordre et de la priorité dans la définition de processus et de procédures auxquelles tout le monde doit se soumettre pour que les élections ne nous amènent pas à des situations déplorables. Des manifestations publiques, elles sont constitutionnelles. Un parti politique peut appeler à une manifestation, une structure de la société civile, etc., etc. Tout le problème, c'est le contenu. Tout le problème, c'est le pourquoi de cette manifestation. Tout le problème, c'est l'État qui doit garantir la sécurité des manifestants. Lorsque on fait subir aux consommateurs tous ces engagements, impôts, taxes, rémunérations, services, etc. Mais qu'on se souvienne que les mêmes consommateurs ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Mais ils ont quoi ? L'intérêt de la population doit primer, c'est le souhait ardent du commun des mortels. Et les dirigeants doivent déployer les efforts dans ce sens. Session de réunification de 2 ailes de l'UDPS Équateur 1 à Mbandaka. La cérémonie a eu lieu ce lundi 4 octobre 2021. Il est aussi question de distribuer les effets pour la visibilité du parti à tous les membres antagonistes. José Mazao Soukouma. Fini la bipolarisation et division au sein du parti Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Fédération de l'Équateur 1. La réunion de réunification a eu lieu ce lundi 4 octobre sur l'avenue Libenge Mission à Mbandaka dans la commune de Wangata, à la résidence du premier vice-président Yves Balo, et qui a mis ensemble tous les membres protagonistes d'hier. C'était l'occasion de distribuer le matériel de visibilité du parti aux membres du comité réunis, aux membres de toutes les sections de l'Équateur 1, notamment les sections de la ville de Mbandaka, du territoire de Bikoro, de Lukolela et d'Ingende. Notons que ce parti cher à Etienne Tshisekedi Wamulumba avait connu une scission à l'Équateur lorsque le président de la fédération, Jean-Claude Mbongo, était nommé ministre et qui n'avait pas confié intérim à son premier vice-président qui est Yves Balo. Au regard de cette situation, les membres du comité fédéral, les cadres et militants ont préféré suivre le premier vice-président Yves Balo dans son aile. Tout est réglé par les instances du parti qui ont remis de l'ordre dans la boutique. Le premier vice-président Yves Balo. Je ne suis pas le président fédéral de l'UDPS Équateur 1. Je suis le premier vice-président fédéral. Considérant l'incompatibilité et l'empêchement de son Excellence M. Jean-Claude Mbongo Bokanga, qui est ministre provincial en charge du budget et plan, je suis en train d'assurer les affaires courantes du parti. Voilà pourquoi je suis là pour représenter les partis en cas et pendant l'empêchement du président fédéral qui est constaté par tout le monde à partir de la haute hiérarchie du parti. Nous sommes là, il n'y a pas de camp, nous avons qu'un seul camp. Les drapeaux distribués ici, on n'a pas tenu compte des camps.
En Ituri, le chef de la division provinciale de l'habitat dénonce la spoliation des biens et espaces de l'État. Justin Mitangala promet cependant de récupérer tous ces biens et espaces. Il est au micro de Charlie Omba. Et alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train d'identifier d'abord toutes les maisons de l'État, tous les locaux de l'État, tous les appartements de l'État, ainsi que le bien fond de l'État. Par là, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'il faut attendre par bien fond de l'État? Le bien fond de l'État, ce sont des espaces du domaine privé de l'État, bâtis ou non bâtis. Ces espaces-là doivent être délimités soit par les services du cadastre. S'ils ne sont pas délimités par les services du cadastre, la commission va recourir au plan synthétique de la ville. Le plan synthétique de la ville, et nous allons délimiter ces espaces. Nous chercherons à savoir ceux qui sont à l'intérieur, comment ils y sont arrivés, et les spoliateurs seront dénoncés sur la place publique et l'État va récupérer ses biens. C'est ça la procédure que nous menons. Et pensez-vous que cela sera facile? Parce qu'en Ituri, précisément ici à Bunia, il y a plusieurs maisons qui sont occupées d'une manière illégale. Je pense bien que vous aviez suivi son Excellence, Monsieur le ministre d'État sur Radio Okapi il y a une semaine passée, qui disait que la tâche n'était pas facile. Et en Ituri, où presque la quasi-totalité du bien fond du domaine privé de l'État est spoliée, et alors la tâche ne sera pas facile. Syndical des finances organise une formation de 4 jours, soit du 6 au 9 octobre dans la salle de spectacle du centre culturel Boboto. Question de renforcer les capacités de ses agents. Suivez. Cette formation de 4 jours avec les syndicalistes et des forces de finances Fossifine en sigle a débuté par l'exécution de l'hymne national et de la prière. Question de remettre ce séminaire de renforcement des capacités entre les mains de l'Éternel. En présence de son secrétaire général, Frédéric Njawolo, et du formateur Jean-Pascal Moutengeya, qui, durant 4 jours de formation, vont sensibiliser les syndicalistes à être bien armés en maîtrisant leurs droits, de manière qu'ils sachent comment se défendre et enfin de résoudre les problèmes à milieu de travail. Pour ces premiers jours, la formation s'est basée sur l'histoire du mouvement syndical au Congo. Prenant la parole, le secrétaire général de la force syndicale des finances, Frédéric Njawolo, a ouvert ces journées tout en interpellant les syndicalistes sur l'importance de ces séminaires de renforcement des capacités. La force syndicale des financiers, Fossifine en sigle, a voulu organiser cette formation pour que vous puissiez vous armer, pour que vous puissiez connaître vos droits et vos devoirs, pour que vous puissiez connaître le syndicalisme, c'est quoi, pour que vous puissiez connaître les élections sociales, c'est quoi, et toutes les questions que vous vous posez dans la vie, pendant les 4 jours, vous aurez la réponse. La formation est utile et capitale dans la vie ou dans la carrière d'un chacun. Si vous n'avez pas une formation syndicale, on peut vous emballer comme ça, on vous dit mais regardez tout ça, et vous ne savez pas comment vous positionner. Cette formation de 4 jours d'élite syndicaliste avec d'experts attitrés en matière syndicale prendra fin le samedi 9 octobre prochain. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu pour vous dire que le syndicat des enseignants des écoles catholiques a déclenché un mouvement de grève. Le syndicat demande au gouvernement d'améliorer les conditions de vie des enseignants avant toute reprise de cours, comme nous le dit Francine Moussoua. Bureau du Sinécat dans les enceintes de l'école primaire Boutembo Cité, qu'une réunion des membres du Sinécat, section du Nord Kivu 2, se sont réunis. Ensemble, ils ont cherché une position à prendre pour réclamer les bons traitements des enseignants. La décision d'observer un mouvement de grève n'a pas été prise activement. Les membres du Sinécat
ont discuté longuement des pistes à suivre pour réclamer leurs droits. Au bout de plus d'une heure de discussion, ils ont décidé de voter pour ou contre la grève. La majorité prend l'option de la grève. Les Sinécat Nord Kivu dénoncent les souciances du gouvernement dans les paiements des salaires des enseignants. Ces syndicats demandent aux autorités congolaises d'éviter de politiser le secteur de l'éducation. Elle va dans l'ordre, n'est-ce pas, à pouvoir contraindre le gouvernement de la République à payer au nouveau barème salarial à tous les enseignants de la République démocratique du Congo sur base d'une politique salariale. À payer tous les enseignants nouvelles unités. Il faut qu'on supprime les zones salariales, que l'État lui-même réactive les écoles désactivées abusivement. Mais aussi, il faut la dépolitisation sans délai du système éducatif. Enfin, les enseignants sont en train de revendiquer la suspension du processus d'une retraite irrégulière, indigne et injuste. À plus des enseignants membres du Sinécat Nord Kivu, le syndicat des enseignants du Congo Sieko Butembo a aussi appelé ses membres à observer un mouvement de grève. Éducation toujours, l'évêque de Butembo Béni s'est exprimé au sujet de la gratuité de l'enseignement de base. Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedek salue cette initiative, mais c'est impatiente tout de même de voir la concrétisation de ces beaux projets. Suivez. La gratuité dont connaissance de nous chanter soit quelque chose d'effectif, qu'on ne trompe pas les gens, et que c'est la gratuité, la vraie, devrait venir de l'exploitation de richesses que regorge le Congo, que cela soit mis à la disposition de la population, et non pas de les laisser brader par les étrangers et de faire, c'est pas la gratuité. On a parlé d'une enveloppe de la Banque mondiale, c'est une dette. Maintenant, je crois que c'est pas avec cela qu'on peut dire qu'on va faire la gratuité dans un pays. On ne peut pas construire le pays avec des multinationales ou avec des ONG. Lorsque nous sommes assis, nous marchons sur les richesses de notre pays. Toujours éducation, les cours n'ont pas repris normalement dans les écoles publiques de Goma et celles du territoire de Nyiragongo. Les élèves se sont retrouvés seuls dans les salles de classe. Néanmoins, dans les écoles privées, les activités ont repris avec les enseignants. Une situation qui est consécutive à la grève déclenchée par la synergie des syndicats des enseignants en province qui réclament la prise en charge. Suivez. Notre constat est parti de l'Institut de Goma, une école publique de la ville. Rencontré dans son bureau de service, le préfet des études a préféré se taire pour des raisons personnelles. Dans les salles de classe, les élèves ont répondu présents à ce premier jour de la rentrée scolaire de l'année 2021-2022. Les enseignants ont malheureusement brillé par leur absence afin d'exprimer leur ras-le-bol. À qui profitent ces boycotts? Cette question préoccupe plus d'un dans les secteurs éducatifs en province du Nord Kivu. Les élèves disent attendre un consensus entre les parties prenantes pour mieux démarrer l'année scolaire sans interruption. Dans les écoles privées, par contre, tout a repris à la normale. L'enseignant mérite mieux, dit un encadreur d'une école privée de la ville touristique de Goma. Je demande à toutes les écoles dont je suis le coordinateur de vaquer à leurs occupations parce qu'elles seront sécurisées. Il n'y a pas d'obstacle pour ne pas fonctionner. Territoire de Nyiragongo, la rentrée n'a pas également eu lieu. Les élèves se sont retrouvés seuls dans les salles de classe sans enseignants. De l'autre côté, toujours dans ce même territoire, les écoles privées ont commencé avec les cours normalement. Nos enfants n'auront pas la même capacité comme ceux des écoles privées, s'inquiète un parent. Mais sachant pas à quel sens c'est voué, les apprenants se sont regroupés et ensuite rentrés à leur domicile.
Les enseignants ont conditionné la reprise des cours par l'amélioration de la situation salariale des non-payés et des nouvelles unités par le pouvoir central. Et la délégation de l'EPST Kasaï Central ont fait une descente lundi dans les différentes écoles de cette ville pour s'imprégner justement de la situation. Il s'avère que 15 écoles ont été visitées par cette délégation. De l'effectivité de la rentrée scolaire à Kananga. Voilà les mobiles qui a poussé une forte délégation de la province éducationnelle Kasaï Central 1 et les ministres provinciaux en charge des plans, faisant fonction du gouverneur ad intérim dans 15 écoles de la ville de Kananga. Tiré comme échantillon pour cette première journée, cette descente qui a commencé au lycée d'Issouminina, passant par Épé Diakaja, Ndechalo Sambo, Épé Baolongo, Collège Saint-Louis, pour ne citer que ceci. À la fin de cette tournée, les ministres tracent un bilan positif de participation des enfants pour cette première journée. Je suis heureux de constater que le premier jour calendaire, tous les enfants du primaire comme du secondaire ont respecté la date de la rentrée scolaire. En tout cas, je dis merci aux parents qui se sont mobilisés pour préparer, je sais dans beaucoup de difficultés, la rentrée scolaire des enfants, mais dans toutes les salles de classe, dans toutes les écoles où nous sommes partis, la rentrée est effective. Pour les directeurs de la province éducationnelle Kasaï Central 1, Léon Tossuesue, malgré cette participation, beaucoup reste à faire pour atteindre une augmentation de 20% sur l'effectif de l'année passée. Les enseignants en sont invités pour faire ce travail. Mais le message que nous avons passé est de demander à ses parents de libérer les enfants, de les laisser venir à l'école, même avec les cartables, les uniformes de l'année passée, avec quelques cahiers et stylos, que les enfants viennent à l'école. Parce que le chef de l'État a insisté, en instituant la gratuité de l'enseignement primaire, a souhaité que cette année scolaire 2021-2022, que nous puissions ajouter en plus de 4 millions d'enfants qui avaient repris le chemin de l'école grâce à la gratuité de l'enseignement primaire, qu'au moins 2 millions encore s'ajoutent cette année. Parce que le constat fait était tel que, après le confinement, beaucoup d'enfants qui étaient déjà à l'école n'ont pas repris. Nous sommes obligés, nous tous enseignants, assis comme debout, de rendre l'environnement scolaire protecteur. Signalons que l'EPST Kasaï Central est déterminé à faire le suivi quant à la rentrée scolaire pour qu'elle soit une réalité au Kasaï Central. Le point de chute de cette activité a été l'ITC Kananga. Sport à présent, le ministre du Sport Serge Nkondé appelle tous les Congolais à accompagner le Léopard football de la RDC vers la victoire ce jeudi 7 octobre au stade de Martyrs de Kinshasa devant l'équipe malgache en match de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Patrick Borel Mukendi, Papi Katassi, Rigomolopo. Que j'ai jugé inviter les amis de la presse sportive pour qu'on se voie, on échange un peu. Question de récolter quelques propositions, s'il y en a, auprès de vous, parce que je sais que c'est vous, la presse sportive, qui êtes notre partenaire privilégié quant à ce qui concerne la promotion de notre football. Donc je tiens par la même occasion vous signaler que nous avons gagné un pari qui n'avait pas été facile. Nous n'avons que 5 mois au contrôle du ministère des Sports. Au niveau de la CAF comme de la FIFA, on ne voulait jamais entendre parler du stade des Martyrs de Kinshasa. Sur le tableau, ce stade était au rouge. Il y a le vert, le jaune et rouge. Mais nous avons travaillé nuit et jour pour remettre le stade au vert. Et aujourd'hui, notre stade est non seulement certifié sur le plan du gazon ou de l'aire de jeu, mais aussi homologué et par la CAF et par la FIFA. Ça n'a pas été l'effort d'une seule personne, mais c'était l'effort de nous tous, y compris
vous les amis de la presse, nous aurons encore besoin de votre accompagnement. Les joueurs sont là, l'entraîneur est là, les dirigeants sportifs sont là, mais nous avons besoin de votre soutien. Complétons l'actualité avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Les États-Unis ont appelé lundi le chef de la junte au pouvoir en Guinée à établir un calendrier électoral après sa prestation de serment vendredi comme président par intérim. Un porte-parole du département d'État a précisé que la population civile, dont les dirigeants de l'opposition, les femmes et les groupes marginalisés, devraient avoir un rôle central dans cette transition. Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi à ce que l'État revienne au Mali avec sa justice, son éducation, sa police partout. Un appel qui intervient dans un contexte de forte tension avec le pays sahélien où la France est en train de réduire son dispositif militaire. Au Tchad, le Conseil national de transition prend fonction ce mardi 5 octobre. Également au programme, l'élection d'un nouveau président du bureau du CNT. Cela sur fond de contestation de la plateforme Wakitama qui exige que ce parlement de transition soit installé après le dialogue national. Nouveau pas vers la normalisation en Libye. Le Parlement a adopté la loi régissant les élections législatives, a affirmé son porte-parole. L'adoption de cette loi intervient moins d'un mois après la ratification sans vote d'un texte devant régir l'élection du futur président lors du double scrutin prévu en décembre. Suivons à présent la revue de presse, sélection et commentaires signés par Papi Katassi. À la une du journal De Poste, les âmes damnées du pouvoir Fachi. La controverse autour de leur personne ne change rien. Pour Dodo Kamba, c'est Kadima ou rien. Et pour Denis Kadima, c'est la CENI ou rien, même au prix le plus fort. Pour notre confrère, on s'y attendait, personne n'a fait mentir l'opinion qui n'est parié par un seul sur l'issue d'une nouvelle concertation des confessions religieuses. Même Christophe Mbosso Kodiampouanga, le speaker de l'Assemblée nationale, en faisant mine de leur accorder une ultime occasion de se mettre d'accord, dit notre confrère, savait ce que celle-ci donnerait. Les 8 confessions religieuses qui ont plus la fourberie en partage que la vertu dont elles séparent ont rapidement affiché leur accord sur les désaccords, conclut Des Postes. Pour sa ministre du Congo Kinshasa en 2008, le parcours aussi riche qu'inspiré du patriarche Antoine Gizenga continue de résonner malgré son départ inopiné de la terre des vivants le 24 février 2019. En commémorant la légendaire date d'anniversaire, le défunt naquit le 5 octobre 1925, les familles biologiques et politiques d'Antoine Gizenga ont organisé une messe d'action de grâce à l'honneur de ces grands baobabs dont les idées, les actions ont marqué les esprits et vivifié des décennies durant. Ça n'est pratiquement fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, suivez ce rappel de titre. En compagnie de son homologue de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie de clôture et l'ouverture de l'année académique à l'Institut de formation de FRDC. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références. Au revoir.